Shalom Aleichem, il nous dit le Rav pour Agalat Kelim, cachériser les ustensiles. Alors ici on a une cocotte minute. La cocotte minute, qu'est-ce qu'il faut faire? Pas grand-chose. Il y a aussi le goumi qu'il y a dedans. Le goumi c'est en caoutchouc. Ça aussi il faut l'enlever de là-bas et le cachériser, de mettre dans l'eau bouillante. Et la marmite aussi, comme on a dit, de cachériser, de le mettre dans l'eau bouillante. Okay? Et aussi le couvercle. Mais il faut savoir que tous les ustensiles, avant de les cachériser, il faut bien les laver avec les produits. Okay. Maintenant, clé aluminium. L'aluminium, c'est matsuliyot betartietem, ken gumot, shechorot, saïch lenekota. Maintenant, quand il y a la marmite, des fois sous la marmite, il y a comme une sorte d'aluminium. Okay. Et c'est sur le feu. Ça, il faut bien nettoyer parce que des fois, c'est comme une deuxième partie de la marmite. Sous la marmite, voilà, on va prendre ça, c'est la marmite. Sous la marmite, comme il y a quelque chose qui est un peu aluminium ici, un morceau ou par exemple une autre sorte de métal. Et là, il faut bien nettoyer avec un scotch. Et même si maintenant il y a du halouda. Halouda, c'est de la rouille. De la rouille, on peut passer, par exemple, si maintenant c'est des ustensiles qu'on veut passer au chalumeau. Nous, il n'y a aucun problème, tu peux passer au chalumeau, même qu'il y a maintenant de la rouille. Les Ashkenazes, ils sont mahmirim. Les Haredites sont mahmirim. Si on prend par exemple la grille, il faut savoir, la grille, après qu'on l'a bien lavé, avec le produit, par exemple Saint Moritz, pas besoin d'y aller et l'emmener avec le chalumeau. Ça suffit avec Agala. Parce qu'il faut savoir que dès que le manger, même que tu as fait des pâtes, et ces pâtes-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont débordé. Maintenant, le jus des pâtes, Hametz, Gamo, ça tombe dans la grille, où il y a le feu, où il y a le gaz, les 4 ou 5. Qu'est-ce qui se passe? Ça brûle tout de suite. Alors, vadaï qu'il faut faire cher. Ah ben, nous, les séfarades, ça suffit de mettre, après qu'on a bien nettoyé, sans mourir de tout cela, de le mettre dans l'eau bouillante, bien, ça prend bien, et après, de le mettre sous l'eau froide. Sakine midbar. En premier, il y a Medoucha. Medoucha, c'est Martechet. Martechet, c'est quoi? C'est un pilon. Un pilon, même si c'est fait en métal, même si c'est fait en pierre, il faut savoir, ça suffit qu'on fait agala dans l'eau bouillante. C'est ça un pilon? Un pilon, des fois on pile de la galette ou des épices. Alors si c'est fait avec des épices, que c'est du piment, et il y a aussi du hametz, alors maintenant, ce pilon là, maintenant il a absorbé le hametz. Généralement il est en pierre, je crois, non? C'est comment? Généralement il est en pierre. Non, il y en a en pierre, il y en a même en métal, en cuivre. Mais il nous dit le Rav, ça suffit avec de l'eau bouillante. Il y en a qui veulent dire qu'il faut faire l'iboun, mais impossible de faire l'iboun parce que le bonhomme, lui, maintenant, il va faire attention de ne pas éclater son pilon. Mais là, pas besoin de faire l'iboun, on fait agala, et il n'y a aucun problème. Mais non, si maintenant le bonhomme, il a utilisé, il n'a pas utilisé chames, des noix, des pistaches, il a pilé rien que cela, alors pas besoin de cachériser, bien le laver, et c'est bon. Sakinim midbar. Sakinim, c'est des couteaux. Comment on fait? Magila bekli rishon. Afilu et vira me'ala esh. Ça veut dire qu'on peut le tremper dans l'eau bouillante, même si maintenant on a pris l'eau bouillante et on l'a enlevé du feu, et on peut les tremper, ça suffit. Ça suffit que l'eau elle est bouillante, que tu ne peux pas tremper ton doigt.
ואם הניצב של הסכין הקטע מחובר על ידי מסמרים, יש לנקותו היטב על ידי שפשוף במי אמה או בורית, ואחר כך יגעיל הסכין עם הקטע, ואם אי אפשר, מי שאפשר לו יקנה סכין מיוחדת לפסח. Qu'est-ce qu'il faut faire? Prendre le couteau, les fourchettes, et de tremper dans l'eau bouillante. Et même si maintenant c'est un couteau, il y a des couteaux, qu'est-ce qui se passe? Que l'anse, elle est en plastique ou elle est en bois, c'est bien nettoyé autour, de tremper dans l'eau bouillante. Maintenant, si tu veux, tu peux aujourd'hui, c'est pas trop cher d'acheter des ustensiles pour Pessah. Alors c'est bien d'avoir une petite armoire, des ustensiles de Pessah un peu plus haut, que c'est pas que pendant tous les jours on pourra sortir ces ustensiles-là et se tromper. On lui dit le Rav, je répète sur qu'est-ce qu'il a dit, le Rav. Achatsuva de'ainu abarzel she'etzel ha'esh sheshoftim alea et sir et hamachvat, ou hamachvat, et shenokota etev lagilam berotrim. Ça veut dire que le fer où on met la marmite, ça veut dire la grille, c'est une grille, une sorte de grille où il y a le gaz, et tu mets la marmite dessus. Ça suffit de le nettoyer bien avec le centre Moritz par exemple, et après de le tremper dans l'eau bouillante. Mais Emira, c'est maintenant, un homme, lui, il n'a pas eau trempée. Okay? Il a pris de l'eau bouillante, la bouilloire, et il a versé bien, Mikli Rishon, Urshera Bekar, c'est devenir kasher. Vewadin le kiraim shel gaz, sheyesh arshera, ken, arshera chatzuva, al yedei, agala, וכן מקום האש יגילנו ברותחים לאחר ניקוי שפשוף הטבע. C'est-à-dire que on peut, c'est faisable, de cachériser avec de l'eau bouillante qu'on verse dessus et après tout de suite on verse de l'eau fraîche. C'est bien. C'est pas minadine, mais c'est bien. Vadaï que c'est bien de prendre la hatsuba en elle-même, la grille, et de la mettre directement dans la grande marmite. Ça veut dire. Il y en a qui ne s'enlèvent pas, alors par exemple, la truc en verre là, vous savez que c'est intégré avec les cuisinières comme ça, mais ils ne s'enlèvent pas. La grille tout le temps elle s'enlève. Non, c'est pas une grille, c'est Quel gaz qu'elle a? C'est pas du gaz, c'est. Pierre-Oli, c'est Induxia. Ouais, je crois. Si c'est Induxia, il y a beaucoup de sortes d'Induxia. Induxia, il y a une sorte que c'est à la base céramique. Si c'est céramique, on ne peut pas cachériser une chose pareille. Pour Pessah. Ah bah, si c'est de la vitre, c'est rien que de vitre. Alors, il y a des sortes de vitres. Par contre, que ça dure très, c'est très costaud pour le feu. Alors, ça s'appelle induxia. Induction. Si c'est induction, de laver bien toute cette plaque-là. Quand on dit laver, c'est pas laver avec rien que du savon. Il y a un produit spécial qui enlève toute la graisse qu'elle est sur l'induction, sur la plaque. Vous comprenez? Et il faut prendre une sorte de couteau, c'est un couteau spécial, c'est avec une lame. Et avec cette lame-là maintenant, de passer d'une manière de gratter le shuman. Shuman, c'est la graisse. Il faut gratter toute la graisse. Okay? Et pas passer de l'eau bouillante. Pas besoin de passer de l'eau bouillante. Je répète, de bien laver avec un produit. Après qu'on a bien lavé avec le produit, il y a un autre produit que ça enlève toutes les graisses. On étale bien ce produit-là sur l'induction, sur la plaque là. Après qu'on l'a bien étalé, on l'a laissé quelques moments, que ça ronge un peu toutes les graisses. On passe avec un couteau, une lame, ça veut dire que c'est une sorte de couteau comme ça, un rasoir, comme une lame de rasoir. Okay? Spatule, non? Et il faut doucement gratter sans rayer la vitre, okay? Doucement gratter et enlever toute la graisse. Pourquoi? Parce que cette graisse-là, c'est du hametz. Même que ce hametz-là, maintenant, il est devenu de la poussière. D'accord? Mais
À chaque fois, ça, si il y a de l'eau qui est tombée sur cette graisse-là maintenant, il va faire pénétrer le chametz qu'il y a sur la plaque dans la marmite. Parce que c'est mouillé. C'est possible que ça pénètre. Ça pénètre. Si c'est mouillé, ça pénètre. Deux marmites qui collent, un bassar, un halab, s'ils sont collés un à l'autre, il n'y a aucun problème. Ah bah, s'il y a maintenant un liquide, du jus, entre les deux marmites, ça fait pénétrer la viande au lait. Et l'inverse. Mais si c'est sec, il n'y a pas du jus entre les deux marmites, il n'y a aucun problème. Même qui touche les marmites. Là maintenant, si maintenant tu nettoies pas bien, avec un peu de jus ou un peu de l'eau, ça fait pénétrer maintenant la graisse. Alors il faut bien nettoyer cela. Okay. Plata hashmalit, une plaque électrique. Il nous dit le Rav Dai Sheyare Alea Maim Rotrim Mikli Rishon. Ça suffit de prendre la plaque, après qu'on a pris la plaque, de la nettoyer avec le Saint Moritz, avec qu'il enlève toutes les graisses, après qu'on l'a bien nettoyée, la plaque électrique. Et on prend une labouilloire, de l'eau bouillante, et tout de suite verser, on la met par exemple dans la salle de bain, on la met d'une façon qu'elle est en biais un peu, et de verser de l'eau, comme ça, l'eau elle glisse, et on la met à sécher. Il y a aucun problème. Et après, c'est bien, le rabbi ne nous dit pas, aval, c'est bien de mettre un papier aluminium en plus. D'accord? Hazakobour.